1199 € pour ce gravel Nakamura par Intersport, le All Road 200, tout nouveau gravel. Alors, on va découvrir dans cette vidéo test sur le terrain ce que vaut véritablement ce vélo, comment il se comporte dans tout ce qu'on peut attendre d'un gravel, à la fois sur la route, dans les chemins, les singles, dans les terrains où il y a des cailloux, dans les montées, dans les descentes, avec ce groupe Shimano QS 10 vitesses. Et puis surtout, je vais vous faire découvrir des petits coins sympas de la Bourgogne. Et d'ailleurs, pour commencer derrière moi, on a ce magnifique château du Clos Vougeot. Mais d'abord, on va passer en revue les caractéristiques techniques de ce vélo avant que je vous embarque sur le terrain. Alors à 1199 €, qu'est-ce qu'on a véritablement pour ce prix? Alors on va passer en revue les différents composants du vélo et on va commencer bien évidemment par le cadre. On est donc sur de l'aluminium, sur ce All Road 200. Aluminium 6061, donc un très bon aluminium avec une fourche carbone très légère. Et puis, comme vous pouvez le constater dans la géométrie, un cadre slooping, donc qui descend vraiment vers l'arrière, des haubans qui sont implantés assez bas. Tout ça, c'est pour donner un côté dynamique, vif et assez réactif, en tout cas dans la philosophie de ce vélo, mais on le verra sur le terrain. Il est, comme vous voyez, le cadre vraiment taillé pour l'aventure, puisque vous avez des inserts un peu partout pour installer soit des porte-bagages ou tout simplement des bagages de bikepacking. Vous avez 3 ici à l'avant sur la fourche, vous avez 3 inserts pour les bidons ici, vous avez de quoi mettre également de la visserie ici, ici et puis également sous le vélo. Vous avez encore 2 inserts pour pouvoir mettre classiquement, comme moi je fais sur beaucoup de mes vélos dès que je pars en voyage, vous savez, un bidon dans lequel on va mettre sa réparation, chambre air, multitool, etc. Il est animé ensuite par les excellents trous, et là il faut le noter quand même pour ce tarif-là, DT Suisse, donc les R470 DB. Alors ce n'est pas les plus légères, ce n'est pas les plus performantes de chez DT Suisse, on est d'accord, avec des moyeux Shimano, mais pour le prix, on a vraiment quelque chose qui est assez cohérent, sachant que souvent pour le prix, c'est souvent les roues qui pêchent en général. Donc elles sont un peu lourdes, vous le verrez sur le terrain, mais franchement, la qualité est au rendez-vous. Les pneumatiques, eux, sont assez quelconques. On est sur des pneumatiques gravel en 38. Aujourd'hui, le 38, je trouve que c'est un peu juste, surtout dans ma région. Moi, je suis plutôt en 45, mais pour un vélo destination all-road, comme le nom l'indique, à la fois route, chemin, ça paraît assez cohérent. Et puis, tout le monde ne roule pas en Côte d'Or. Peut-être que votre région est bien plus roulante que ça. Et enfin, il est animé par le nouveau, enfin quand je dis nouveau, le groupe Shimano QS. Ça fait 1 an environ qu'il est sorti, peut-être un peu plus. Donc, qui vient remplacer historiquement les groupes qui étaient Sora, qui étaient Clarisse, qui étaient des groupes, on va dire, vieillissants, un peu cheap, pas très précis. Là, on a un vrai gain de précision, mais ça, vous le verrez sur le terrain. Double plateau à l'avant, 46-32 et à l'arrière, donc 10 pignons, départ 11, arrivé en 36. Donc, un nouveau groupe qui est plutôt joli, plutôt esthétique, je trouve. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez par rapport à ce qu'étaient ses prédécesseurs. Donc, il se met juste en dessous du GRX en termes de niveau d'équipement. Et puis, bien sûr, on est sur des freins à disque hydrauliques. Ça a noté aussi pour le tarif, où souvent les vélos à ce tarif sont encore en frein mécanique. Là, il y a un vrai gap avec le système hydraulique. Et puis on est sur des périphériques maison assez classiques, que ce soit la tige de selle, le guidon ou la potence, ainsi que la selle. Maintenant que vous avez l'ensemble des éléments, l'important d'un vélo, c'est d'abord fait pour rouler. Et pour ça, je vous emmène sur le terrain découvrir le comportement de ce vélo. Sur ce test, je vais commencer par vous parler de cette transmission Shimano QS. C'est la première fois que je l'utilise, sachant que c'est une nouvelle transmission qui est apparue chez Shimano il y a 1 année environ. Vous me corrigez dans les commentaires, c'est pas exactement ça. Qui vient remplacer 2 transmissions historiques qui étaient Clarisse et Sora. Alors il faut savoir que ces transmissions Clarisse notamment étaient des transmissions qui étaient anciennes, qui avaient vraiment pris un coup de vieux et qui avaient 2 défauts principaux. La première, c'était de manquer cruellement de précision. Il y avait vraiment un côté spongieux quand vous changez les vitesses. Entre le moment où vous actionniez le levier et le moment où le changement de vitesse s'opérait, il y avait un délai non négligeable. Et puis c'est des transmissions qui avaient vraiment tendance à se dérégler. Lorsque vous faisiez du vélo de route, je dirais que
ça fonctionnait. Mis en gravel avec les changements incessants, c'est vraiment des transmissions qui n'étaient pas du tout adaptées. Et donc ce nouveau groupe Shimano QS a plusieurs caractéristiques. Premièrement, il est vraiment monté en gamme. Donc il se place juste en dessous du GRX, quoique celui que j'ai là, on pourrait le mettre sur le même plan que le GRX 400. Je trouve en termes de fiabilité, je ne sais pas, il faudrait rouler dans le temps, mais en tout cas en termes de sensation dans la qualité des changements de vitesse. Alors on est sur un groupe double plateau, 46-32 à l'avant et une cassette 10 pignons à l'arrière. Un développement suffisant pour la plupart des pratiques et finalement 10 pignons, même si sur quelques vélos j'ai l'habitude d'en avoir plutôt 12 voire 13. Honnêtement, avec 10 pignons pour l'immense majorité des pratiquants, on a vraiment déjà de quoi affronter la plupart des terrains. Alors le gain par rapport aux transmissions précédentes est vraiment en précision. Voilà, quand on change, c'est plus fluide, c'est plus instantané. Alors on n'est pas au niveau d'un GRX 800 hein, quand même, faut le savoir. Il est également plus lourd. C'est pas le même type d'alliage d'aluminium utilisé, mais ça fonctionne. On verra par contre un des bémols, c'est le freinage, mais ça on le verra un peu plus loin le long du parcours. Mais donc on a un groupe qui est quand même assez précis, assez fiable, esthétiquement réussi, parce que c'est vrai que les deux groupes que j'évoquais tout à l'heure, donc les anciens comme le Clarisse, bon, c'est devenu moche, quoi. Ils étaient esthétiquement un peu dépassés par rapport aux standards qu'on a aujourd'hui dans le vélo. Là on a un joli groupe, un joli dérailleur qui donne juste en aspect esthétique un sentiment de qualité et qui n'est pas négligeable et qui va très bien avec le programme et la destination de ce vélo. Là par exemple on est dans une pente qui monte à 8-10%. On a un vélo qui est assez agréable à emmener. Alors on sent qu'il est un petit peu lourd hein, forcément, enfin c'est plutôt le train roulant, pas le cadre qui fonctionne étonnamment bien. Et bien qu'on ait une montée en gamme des roues par rapport au Century 250, il n'y a pas photo, mais reste toutefois que ces DT sont beaucoup mieux, mais l'ensemble du train roulant avec les pneumatiques reste un peu lourd. Alors on le sent forcément que les roues sont un petit peu lourdes à emmener, mais je dirais que pour une grande majorité de pratiquants, ça fonctionne. Là on est à 11% par exemple. Bon, on sent qu'il y a un peu de poids effectivement. Mais la transmission ici, on voit qu'elle fonctionne vraiment très bien. Et là que ça revient un peu plat, on arrive quand même bien à le relancer. Comme souvent les roues un peu lourdes, il y a la phase initiale de relance à basse vitesse, mais après dès qu'on a atteint une vitesse suffisante, le poids n'est plus vraiment un problème. Voilà, j'étais petit plateau, je repasse sur le grand, le changement se fait aisément. Non, ce groupe Shimano QS c'est une vraie réussite. Là on a un groupe de qualité qui fonctionne bien, sans être à la hauteur d'un GRX 800 bien sûr, mais franchement le cahier des charges est largement rempli pour l'immensité des pratiquants. Et une chose qu'il faut bien voir aussi, c'est que souvent mes tests, et je l'avoue, hein, peuvent être biaisés par le fait que je teste du matériel très différent du haut de gamme, du moyen de gamme ou plus de l'entrée de gamme comme celui-ci. Et du coup, j'ai vraiment un panel de matériel dans les jambes très très large. Donc je peux comparer. Mais si vous-même, vous êtes, c'est votre premier vélo, que vous découvrez le cyclisme, ou que vous êtes venu au vélo il n'y a pas longtemps,
vous ne ferez pas ces différences qui sont parfois des subtilités, qui sont des nuances. Moi je fais voilà, 10 000 km de vélo par an en moyenne, des fois un peu plus. Donc allez, on va chercher ce petit single. Hop. Le vélo est hyper agréable à piloter par contre. La géométrie est vraiment bien. On est bien posé, mais c'était déjà le cas sur le précédent. Hein. Là, l'avantage, c'est que le Nakamura Allroad 250 que j'avais eu en test, il était... enfin, le Nakamura Allroad, pardon, il était en L, donc un poil grand, et surtout la potence était trop longue. Là, on est revenu à une potence courte. Ici, elle doit être de 80, 70 ou 80, donc c'est parfait pour l'usage, le programme du vélo. Et du coup, ça permet d'avoir un vélo qu'on maîtrise bien, qu'on pilote bien. Et on est bien posé sur ce vélo. La géométrie est vraiment bien pensée. Comme je disais, on est sur un vélo sur lequel on est vraiment bien posé. On le place assez aisément, on lui donne un peu la direction qu'on veut. Et ça, c'est agréable. Moi, j'aime bien les vélos qu'on emmène assez facilement dans les directions souhaitées, ce qui n'est pas le cas de tous. Là, le fait que la potence était raccourcie donne un meilleur contrôle, je trouve, à ce vélo. Et le cintre, qui peut être un cintre maison, hein, lui également a une bonne position avec un drop pas trop important, un reach pas trop marqué. Donc le reach, c'est la profondeur, hein, comme ça, le drop, c'est la hauteur, et le flair, c'est l'inclinaison. Donc assez polyvalent, et ça, c'est plutôt bien vu. Et les poignées des shifters, hein, les fameuses cocottes de frein, sont assez agréables au toucher. Alors, moins marquées que les GRX au niveau un peu du confort. C'est peut-être un peu plus ferme. Le GRX c'est peut-être un peu plus doux, mais ça fonctionne bien et elles sont agréables. Voilà, on est bien posé et ça c'est agréable. On est bien posé sur ce vélo en règle générale. Hein. Vraiment, on trouve tout de suite ses repères. Donc moi, j'ai choisi de le mettre 80. J'ai pris un taille M. Je pourrais prendre un L. C'est souvent des choix que je fais. Et là, je me suis trompé de trace en vous parlant. Allez, demi-tour. Ah non, je continue en fait. Ça va rectifier. Alors sur ce genre de chemin, très roulant, un peu en petit sable comme ça, ce vélo est extrêmement à l'aise. On est bien posé, il s'emmène bien, il est relativement confortable. Alors il le serait davantage avec un meilleur train roulant, notamment des pneumatiques meilleurs. Mais vraiment, ça fonctionne bien. Alors c'est des endroits que vous avez déjà vus dans mes vidéos parce que j'aime bien utiliser les mêmes parcours quand je teste des vélos parce que je peux savoir comment chacun se comporte. Là on attaque une descente qui tabasse un peu avec quelques ornières. Et donc là c'est pour apprécier un peu le confort. Alors là le premier point, alors les 10 sont un peu neufs, mais du coup le freinage, là il est à un poil juste. Et bon, les plaquettes sont encore en rodage, donc faut que je roule davantage pour vous parler de la qualité du freinage. Donc là où ça tabasse pas mal dans les cailloux. Et bah écoutez, ça passe plutôt bien. Hein. Donc là vous ne voyez pas à l'écran, mais ça fait comme des petites marches. Alors le seul petit truc, je suis un peu surgonflé parce que je suis en chambre à air. J'ai pris le vélo tel qu'il m'était envoyé, tel que vous l'aurez en sortie de magasin, et pas en tubeless, parce que, comme vous le savez, moi je roule qu'en tubeless.
Comme vous le savez, sur mes tests matériels, j'aime bien aussi vous faire découvrir ma région. Et regardez un peu derrière moi, on a un magnifique château, c'est le château de Brochon. En fait, ce château, je le connais bien, enfin c'est surtout mes enfants qui le connaissent, parce que c'est un lycée, et ils ont été élèves dans ce lycée, enfin un est sorti et une autre va y rentrer l'année prochaine. Alors vous dites un château, c'est une école privée, eh bien détrompez-vous, c'est une école publique qui a une section sport-études orientées outdoor, donc c'est-à-dire que les enfants peuvent faire du trail, du VTT, course d'orientation, escalade, et vraiment c'est un super lycée. Donc je vous fais à la fois découvrir le lycée de mes enfants et puis un joli bâtiment de la Côte d'Or. Et je vous montre aussi, on a beaucoup de toits avec des tuiles vernissées, comme ici, c'est vraiment magnifique. Autre petit point, vous savez que j'aime vous faire découvrir ma région, et regardez derrière moi, on a un magnifique cerf ici, donc une sculpture en métal derrière cette magnifique église, et on arrive à Gevrey-Chambertin que les amoureux du vin connaissent certainement très bien, et excellent vin, je dois le dire. Ici commence le Chambertin. Là on est vraiment au cœur des vignes. Le printemps va bientôt changer la configuration. Les vignes c'est beau à toutes les saisons en fait. Ici donc le clos de Bèze. Allez, il y a une petite montée qui nous attend les amis. C'est parti. Là nous roulons au bord de canal, chemin plat, qui sera sans doute la vocation d'un bon nombre d'usagers qui vont acheter ce vélo en première monte. Les vélos à moins de 1200 € sont quand même très souvent achetés par les gens qui débutent le gravel. Pas forcément les gens qui ont déjà une grosse expérience route et VTT qui vont en général commencer certes sur des gravels mais souvent un tout petit peu plus haut de gamme, y compris chez Nakamura, comme le Allroad Carbon Team que j'avais eu l'opportunité de tester. Mais là on est une cible clairement pour des primo-accédants qui veulent un bon vélo, un vélo de confiance, qui ne va pas les trahir, qui va les accompagner partout, avec lequel ils vont pouvoir rouler en sécurité, en confort, et qui, chaque composant pris à part, fonctionne bien. L'ensemble est cohérent. Maintenant, on a quand même un poids de 11 kg qui est un tout petit peu pénalisé par le poids des roues, qui fait que là par exemple je roule à 23-25 et on est en vitesse continue. Par contre on sent que pour les accélérations on a d'un côté un cadre qui demande vraiment à envoyer, mais la lourdeur des roues et des pneumatiques qui mériteraient d'être plus haut de gamme font qu'il y a un petit peu d'inertie. Mais en même temps, si on mettait tout du matériel haut de gamme, on ne sortirait pas un vélo à moins de 1200 €. Donc je vous dis, l'ensemble est quand même très cohérent. Et puis surtout, on a un vélo qui est plaisant. Alors, on est bien dessus. Et pour la cible, une fois, souvent les gens qui vont se lancer dans le gravel, qui ne veulent pas casser leur tirelire, eh bien ce vélo-là, il va leur permettre de faire vraiment cette initiation gravel dans des conditions vraiment excellentes. Ils seront bien posés, ils auront un bon système de transmission, ils pourront s'initier au voyage à vélo avec les nombreux points de fixation qu'il y a sur le vélo. On peut vraiment le charger et partir en voyage. Ça peut vraiment servir de mulet si on a des ambitions voyageuses sans difficulté. La transmission Shimano mécanique QS est ultra fiable, elle ne vous trahira pas. Donc de ce côté-là, le cahier des charges est quand même extrêmement bien rempli, même s'il y a quelques bémols que je vous ai déjà évoqués. Bonjour. Bonjour. C'est sympa dans les bois de rencontrer des chevaux. Qu'est-ce qu'on est bien d'ailleurs en forêt avec son gravel, loin des voitures. C'est quand même l'avantage numéro 1. S'il y a encore une raison pour laquelle les gens doutent du gravel, je pense que le meilleur argument c'est quand même celui-là. Rouler loin des voitures, profiter de la forêt, voir les saisons changer. Là on est fin de l'hiver, le printemps arrive, bientôt là ce sera tout vert et
Et déjà, il y a eu un changement de température aussi. Retour du cuissard court, il y a encore les manches longues, mais le cuissard est court. Ça, c'est très agréable. Et pour revenir à ce vélo, on est bien. On roule à allure constante. Alors, on sent que c'est pas quand même un vélo pour attaquer. On sent que c'est un vélo voilà, pour rouler assez posé quand même. Mais vous voyez, là, on a un petit... on monte à 15 sur cette pente à 2-3% là. Franchement, c'est hyper agréable. On est bien posé, surtout le confort et voilà, en tout cas la position me convient parfaitement. Là, pour info, souvent vous me demandez c'est quoi les tailles de mes vélos. Là, j'ai demandé à ce qu'il m'envoie en test la taille M. J'avais essayé déjà le L de la précédente version, donc le Nakamura Aluminium All Road, et je préfère la taille M pour être un peu plus court sur le vélo, pour avoir un cadre un peu plus ramassé. C'est un choix. Moi, je suis souvent un peu entre deux tailles en fait. Alors, soit vous avez ici un panel de tailles qui vont du S au XL, donc globalement le S pour les petites tailles. Alors, il n'y a pas de XXS comme il n'y a pas de XS non plus. Donc, ça va aller des personnes qui vont faire un peu moins d'1m60, 1m50, 1m60 environ, à 1m90, voilà, 95 pour XL. Disponible en 4 tailles donc. Je ne sais pas si vous entendez, les micros seront peut-être pas assez puissants, mais ça chante déjà dans les arbres. Les oiseaux sont là, ça sent le printemps les amis. Et là on va vraiment rentrer dans la belle période du gravel, parce qu'il ne faut pas se mentir, même si je fais du vélo toute l'année, l'hiver, c'est quand même pas hyper plaisant. Quand vous mettez plus de temps à nettoyer votre vélo après la sortie parce qu'il est plein de boue que la sortie elle-même, que vous êtes habillé comme un cosmonaute pour résister au froid, c'est quand même sympa de remettre des tenues courtes, de rouler plus léger, de plus avoir froid. Ça, c'est quand même sympa. Vous voyez, en parlant de latence, là, ça monte un peu. Je vais changer une dent. Je ne sais pas si vous avez perçu, là, entre le moment où j'appuie et le moment où la vitesse s'est changée, là, à l'effort, il y a eu une petite seconde, un peu moins peut-être, d'amplitude de décalage. C'est où le chemin? Non, c'est là. Hop. Voilà un petit single comme on les aime. Alors, un petit bémol à ce vélo, bon, c'est pas grand chose, hein. C'est le ruban de cintre qui certes se veut très résistant, mais je trouve qu'il manque vraiment de confort et qu'il manque d'épaisseur, de densité dans la mousse. Et comme je l'avais évoqué sur le premier gravel que Nakamura avait sorti, donc c'était le Century 250, on avait une mousse, enfin un ruban de cintre qui était beaucoup plus doux, un peu plus épais, alors plus fragile aussi, hein, c'est vrai, mais du coup il filtrait, il amortissait un peu mieux. Là, il n'y a pas grand chose qui filtre, donc ça peut être peut-être un upgrade à envisager. Une nouvelle fois, ça dépend des parcours que vous allez faire. Moi, il y a vite des cailloux chez moi, donc j'aime bien mon petit confort, si vous voulez. Allez les amis, on va aller se prendre un petit single sympa, quitter cette route. Hop. Ça, c'est le genre de petit chemin que j'aime vraiment bien prendre. Alors, c'est le chemin qu'on a pris pour les Graviers d'Or la semaine dernière. Et je vous fais une remarque, mais il y avait une personne qui, en fait, était complètement désemparée parce qu'elle trouvait que ces passages étaient trop techniques. Ce qui, moi, me semble être juste normal en gravel. Comme quoi, ça dépend d'où on vient, parce que la personne, elle connaissait que du petit chemin blanc chez elle. Et un single, quelques cailloux, c'était trop technique pour elle. Alors, je porte aucun jugement, hein. Attention, je dis pas ça avec jugement. Mais je dis, ça dépend vraiment de son cadre de référence. Parce que moi, j'ai des chemins très variés. Évidemment, quelqu'un qui habite en, je sais pas, Savoie, Haute-Savoie, Pyrénées, Vosges, bah, c'est encore différent. Donc,
En fonction de son terrain, on a aussi développé sans doute des aptitudes au pilotage et la façon de faire du gravel différentes. Mais là, c'est vrai qu'on a un terrain assez varié qui peut vite être technique si on le souhaite. Mais pour moi, ça reste du gravel, mais pour certains, c'est déjà presque d'un niveau VTT. Comme quoi, toujours, ça dépend de son cadre de référence. Alors, sur un usage route, là, on est sur une pente à 7%. La route sera sans doute un des usages importants que vont faire les acheteurs de ce vélo. En montée, on sent quand même que le vélo fait 11 kg et que le train roulant, donc l'ensemble roues et pneus, est quand même un peu lourd. C'est pas le cadre ni la fourche qui est assez légère. Alors on a les roues DT Suisse qui sont excellentes du point de vue solidité, fiabilité. Elles équipent de nombreux vélos et je dirais qu'elles n'ont plus à faire la preuve de leur fiabilité, ce qui est le cas par rapport à des jantes génériques, on va dire. Mais le poids avec les pneumatiques est quand même là et ça se sent dans cette montée voilà, qui oscille entre 6, 8, 10% même à certains moments, qu'on a quand même à certains poids. Et on sent que le vélo est un peu lourd à emmener. Enfin, c'est surtout cette dissociation cadre-roue. Là, quand je me mets en danseuse, on sent que d'un côté, l'aluminium réagit tout de suite, mais qu'il y a un peu plus d'inertie au niveau de la roue arrière pour la relance. Et en montée, pour maintenir l'allure, il faut conséquemment souvent le relancer. Alors, une nouvelle fois, on regarde ma pratique. Ma pratique, elle est quand même sportive confirmée. Alors, plus compétiteur, mais voilà, j'ai encore quand même un bon coup de pédale. Donc, quand je sens que l'énergie et que les watts sont là, j'aime bien envoyer un petit peu. Et là, je sens que là, la relance en danseuse, voilà, c'est un peu plus lourd. Alors, c'est difficile de vous décrire en vidéo parce que c'est une question de sensation. Donc, j'essaye de vous les faire vivre en direct. C'est pour ça que je fais quasiment jamais de voix off en post-production. Je préfère vous livrer mes sentiments voilà, pendant que je les vis, ce qui est plus réaliste à mon avis. Allez, on va quitter la route pour aller chercher l'essence du gravel, les chemins. Ah, quel bonheur dès qu'on est en forêt. Sous là, je vous dis, les petits oiseaux qui chantent. Il y a un petit rayon de soleil encore un peu timide, mais ça a permis de rouler quand même en cours cet après-midi. Vous avez vu en début de vidéo, j'étais en long, mais les vidéos ne sont pas toujours tournées dans la même temporalité, ni la même journée. Pour vous, ça dure le temps de quelques minutes, mais pour moi, parfois, ça va s'étaler sur plusieurs jours d'essais, de contre-essais, de plans. Là, vous allez voir effectivement dans cette vidéo, il y a différents plans, il y a les plans de drone, il y a les plans, donc tout ça nécessite du temps et une vidéo, ça se tourne en plusieurs fois, les amis. Même si pour vous, c'est l'impression que c'est en une seule temporalité. En descente, comme je le disais, le vélo, on peut vraiment le piloter assez facilement. On est bien calé dans le cintre, même si le ruban de cintre manque un peu de confort. Il y a un bon grip en tout cas dessus. Et vos mains ne vont pas glisser. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir aussi dans une succession de virages route comment ce vélo s'engage et se pilote. Est-ce qu'il déborde ? Ouais. Oups, là. J'ai un peu glissé par contre là. Petite frayeur. C'est plus lié. Voilà, c'est les pneus qui, pour le coup, manquent un peu de grip.
Ben voilà les amis, on est au terme de cette vidéo, on va pouvoir conclure et je vais vous donner mon point de vue définitif sur ce vélo et puis vous dire pour quel public ce vélo est destiné. Alors comme vous l'avez compris tout au long de cette vidéo, bien, tout simplement on en a clairement pour son argent. Je trouve qu'au tarif à 1199 €, on a vraiment un très bon rapport qualité-prix. Alors au-delà des commentaires que j'ai pu faire tout au long des tests que vous avez pu constater pendant que je roulais, quelques points importants sur ce vélo. Alors, belle découverte que le groupe Shimano QS avec un développement qui est cohérent, je trouve. Je rappelle un 46-32 et puis 11-36 à l'arrière qui permet de passer à peu près partout. Alors peut-être si le vélo est très chargé en mode bikepacking en haute montagne, ça peut être un peu juste, mais globalement, pour l'immense majorité des pratiquants, c'est suffisant. Le changement est assez fluide et finalement, même moi qui roule en 12 pignons, 10, franchement, ça fait largement le taf pour l'ensemble des pratiquants et surtout pour les destinataires de ce vélo. On a un cadre qui est plutôt vif, assez réactif. Alors forcément, on a un poids qui n'est pas, on va dire, ultra léger. Pour le tarif, on est sur du 11 kg environ. Mais c'est quand même cohérent par rapport au vélo et la gamme à laquelle il se situe. C'est les roues qui sont un tout petit peu lourdes. On a un cadre qui est très léger pour le coup, mais les roues sont quand même un tout petit peu lourdes et ça se sent, vous l'avez vu, à la relance. Dans les points positifs, moi j'ai trouvé qu'on est extrêmement bien posé sur ce vélo. Il est confortable. On peut même se mettre en mode un peu racing si on veut être un peu compétiteur parce que la géométrie le permet. Et l'ensemble du vélo, je trouve, il est cohérent. On a un vélo qui est bien pensé, qui est bien conçu. Le freinage est assez puissant. Alors peut-être pas également au niveau d'un GRX, mais maintenant qu'il commence à être bien rodé, je trouve que la qualité est quand même au rendez-vous. Dans les moins, je vous les ai dit, peut-être le poids du train roulant, peut-être le ruban de cintre ici, puisqu'on sait qu'on n'a pas le droit de dire Guidoline, qui est une marque déposée. Dans la version du Century 250, la première version, c'était une qui était plus mousse. Alors, plus fragile, c'est vrai, parce que celle-ci est très résistante, mais du coup, il y avait un peu plus de moelleux, si je puis dire, et je dois dire que pour les mains, c'était pas trop mal. Celle-ci est très résistante, mais il manque peut-être un peu de moelleux. Par contre, le reste, pas grand chose à en dire. Je vous ai dit à peu près tout le long les commentaires. Donc je pense, en conclusion, que c'est un excellent vélo pour les personnes qui veulent se lancer dans le gravel sans casser la tirelire et être sûr d'avoir un vélo dans lequel il n'y aura pas d'ajout à faire. Il y avait un seul ajout à modifier par la suite, ce serait peut-être une montée en gamme des pneumatiques pour un train roulant qui soit avec plus d'accroche, des pneus un peu plus larges et puis surtout, ici comme vous voyez, il est encore en chambre à air puisque je l'ai pris tel que je l'ai reçu et tel qu'on l'achèterait dans le magasin. Bien sûr, le vrai gap, ce serait de le passer en tubeless. Dites-moi maintenant dans les commentaires ce que vous pensez de ce vélo, de la cohérence de ce Allroad 200. Si certains ont déjà eu la chance de le tester, parce que ça, c'est toujours important d'avoir d'autres avis que les miens sur l'expérience utilisateur. Comme d'habitude, pensez à vous abonner, lâcher un petit pouce bleu, de suivre les aventures sur Facebook, sur Instagram. Et je vous en fais déjà le teasing. Au mois de mai, un prochain Nakamura va arriver dans une autre version, plus haut de gamme, mais ça, il faudra attendre le mois de mai pour le découvrir. À très bientôt. Ciao, ciao.